Leçon 1. Célébrer les efforts. Nous devrions nous concentrer sur la reconnaissance de nos efforts et nous accorder le mérite des progrès que nous accomplissons. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Nous devrions célébrer même mes petites victoires en cours de route. Exactement. Il est facile d'oublier le chemin parcouru lorsque nous cherchons toujours à atteindre le prochain objectif. Vrai. Célébrer nous maintient motivés et nous rappelle nos réalisations. Quelle est votre récente victoire dont vous êtes fier? J'ai enfin terminé un projet sur lequel je travaille depuis des mois. Cela fait du bien de le voir terminé. C'est incroyable. Vous devriez vous offrir quelque chose de spécial. Je pense que je le ferai. Et toi? Des victoires à célébrer? Cela fait maintenant un mois que je suis cohérent dans mes entraînements. C'est un petit pas, mais ça fait du bien. Leçon de compétition agricole. Il y a toujours une compétition pour choisir le meilleur de tous les produits agricoles de l'année. C'est vrai. Selon les régions du pays, les gagnants peuvent varier. Pensez-vous que ces concours aident les agriculteurs à améliorer leurs pratiques? Absolument. Il encourage l'innovation et la qualité dans l'agriculture. Quelle est la partie que vous préférez dans ces événements? J'aime voir la créativité et le dévouement qui caractérisent chaque produit. C'est inspirant de voir combien d'efforts sont déployés dans quelque chose que nous tenons souvent pour acquis. Exactement. C'est un rappel d'apprécier le travail acharné derrière notre nourriture. Soutenons les agriculteurs locaux et célébrons également leurs réalisations. Leçon 3. Avis mitigé. J'ai lu un mélange de critiques positives et négatives sur le nouveau restaurant. C'est courant. Les gens ont des goûts et des attentes différents. Je garderai tout cela à l'esprit lorsque je déciderai de l'essayer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les critiques? Certains ont loué l'ambiance, tandis que d'autres ont mentionné la lenteur du service. C'est toujours une question d'équilibre. Essayez peut-être et faites-vous votre propre opinion. Bonne idée. Je vais y aller avec un esprit ouvert et voir comment ça se passe. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je suis curieux de connaître votre expérience. Ça ira. C'est toujours amusant d'explorer de nouveaux endroits. Leçon 4. Route panoramique. Grien Hill est une belle destination. De là, il faut compter 4 heures de route, mais les vues panoramiques en valent la peine. Cela semble incroyable. Quelle est la meilleure partie du trajet? Les cols de montagne et les vallées luxuriantes sont à couper le souffle. Est-ce que vous vous arrêtez quelque part en chemin? Il y a une petite ville avec un super café à mi-chemin. C'est parfait pour une pause. J'adorerais faire ce voyage un jour. Quel est le meilleur moment pour y aller? Printemps ou début de l'été, quand tout est vert et fleuri. Planifions ensemble un road trip. Ce sera une aventure. J'y participe. Nous créerons des souvenirs inoubliables. Leçon 5. Des pâtisseries alléchantes. Les pâtisseries de cette boulangerie étaient délicieuses. Je peux encore les goûter. Je peux imaginer. Y a-t-il quelque chose dont vous souhaiteriez qu'ils aient plus? Peut-être une plus grande variété d'options sans gluten,
mais dans l'ensemble, c'était parfait. C'est bon à entendre. Quel a été votre article préféré? Le croissant aux amandes était divin. J'y retournerai juste pour ça. Je devrais l'essayer la prochaine fois. Ont-ils des sièges ou est-ce uniquement des plats à emporter? Ils ont un coin cosy avec quelques tables. C'est un endroit agréable pour se détendre. Ça a l'air charmant. Visitons ensemble bientôt. Absolument. Je l'attends déjà avec impatience. Leçon 6 étoiles de minuit. Une fois, j'étais dehors à minuit et les étoiles semblaient scintiller et danser. Cela semble magique. Ils ressemblaient vraiment à des diamants, n'est-ce pas? Oui, c'était comme si le ciel offrait un spectacle rien que pour moi. Observez-vous souvent les étoiles? Pas autant que je le souhaiterais, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Tu devrais. C'est une excellente façon de se détendre et de se sentir connecté à l'univers. Avez-vous un endroit préféré pour observer les étoiles? Il y a une colline en dehors de la ville avec une pollution lumineuse minime. C'est parfait. Planifions une soirée pour aller ensemble. Ce sera inoubliable. Leçon 7. Excellent service. Merci encore pour votre aide. C'est avec plaisir que nous pouvons vous aider. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. J'apprécie cela. Votre équipe a été incroyablement solidaire. Nous sommes là pour nous assurer que vous vivez la meilleure expérience possible. Cela se voit. Je recommanderai certainement vos services à d'autres. Cela signifie beaucoup pour nous. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Merci encore. Vous avez rendu ce processus tellement plus facile. C'est pour cela que nous sommes ici. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Toi aussi. Continuez votre travail incroyable. Leçon 8. Plan de soirée. Il vient me chercher à 17h30 du soir. Il a une belle voiture rouge. Cela semble excitant. Où allez-vous tous les deux? Nous allons dans un nouveau restaurant du centre-ville. J'en ai entendu de grandes choses. C'est parfait. Savez-vous ce qu'il y a au menu? Ils sont spécialisés dans la cuisine fusion, donc je suis curieux de l'essayer. Cela ressemble à une soirée amusante. Que comptez-vous porter? Je pense à quelque chose de décontracté mais élégant. Des suggestions. Une jolie blouse avec un gant et des talons serait parfaite. Excellente idée. Je vais y aller. Merci pour le conseil. Leçon 9. Marché animé. Bonjour. Ce marché est tellement animé. Oui, il y a toujours du monde ici. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je recherche des produits frais. Avez-vous des recommandations? Les fraises sont de saison et absolument délicieuses. Je vais en prendre. Et les légumes? Les tomates et les concombres proviennent des fermes locales. Parfait. J'en prendrai quelques-uns aussi. Acceptez-vous les paiements par carte? Oui, nous le faisons.
Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour transporter quelque chose. Merci. Ce marché est un endroit idéal pour faire du shopping. Leçon 10. Prendre un repas. La nourriture est livrée et vous pouvez ensuite l'apporter à une table où vous pourrez prendre votre repas. C'est pratique. Ont-ils une variété d'options? Oui, de tout, des salades aux plats copieux. Quel est votre plat préféré ici? Le saumon grillé est incroyable. C'est toujours cuit à la perfection. Je vais devoir essayer ça. Y a-t-il des sièges à l'extérieur? Oui, il y a une terrasse avec une vue magnifique sur le parc. Ça a l'air charmant. Prenons une table dehors. Parfait. Cela va être un bon repas. Leçon 11. Stockage des smartphones. Je suis préoccupé par le stockage du smartphone. Est-ce suffisant pour mes besoins? Cela dépend de la façon dont vous l'utilisez. Prenez-vous beaucoup de photos ou téléchargez-vous de nombreuses applications? Je prends beaucoup de photos et j'ai quelques applications pour le travail et le divertissement. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être envisager un modèle avec plus de stockage ou utiliser des services cloud. C'est une bonne idée. Quelle quantité de stockage pensez-vous être suffisante? Au moins 128 Go si vous êtes un gros utilisateur. Vous pouvez également transférer des fichiers pour libérer de l'espace. Je vais examiner cela. Avez-vous des recommandations pour le stockage cloud? Google Drive et iCloud sont tous deux des options fiables. Ils sont faciles à utiliser et sécurisés. Merci pour le conseil. Je vais les vérifier et m'assurer d'avoir suffisamment d'espace. Leçon 12. Acquérir de l'expérience. J'ai l'intention d'acquérir une expérience pratique grâce à des stages et des événements de réseautage. C'est une excellente idée. Une expérience pratique est inestimable pour bâtir votre carrière. Avez-vous des conseils pour trouver les bonnes opportunités? Commencez par rechercher des entreprises dans votre domaine et contacter des professionnels sur LinkedIn. C'est intelligent. Dois-je adapter mon CV à chaque candidature? Absolument. Mettez en valeur les compétences et les expériences qui correspondent à la description du poste. Je garderai cela à l'esprit. Les événements de réseautage semblent cependant intimidants. C'est possible, mais c'est un excellent moyen d'établir des liens. Soyez simplement vous-même et posez des questions. Merci pour les encouragements. Je suis ravi de franchir cette étape. Leçon 13. Auto-amélioration. Le développement personnel est un voyage et je suis fier du chemin parcouru. Eh bien, voici d'autres réalisations et croissances à l'avenir. Bravo à ça. Quel objectif avez-vous récemment atteint? J'ai été cohérent avec ma routine matinale et cela a fait une grande différence. C'est génial. De petits changements peuvent conduire à de grands résultats au fil du temps. Exactement. Quelle est la prochaine étape sur votre liste de développement personnel? Je souhaite améliorer mes compétences en prise de parole en public. C'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal. C'est un grand objectif. La pratique et les commentaires sont essentiels. Vous avez ça. Merci pour le soutien.
Continuons à nous pousser les uns les autres pour grandir. Leçon 14 Université de la Colombie-Britannique. La province à laquelle ils appartiennent en Colombie-Britannique compte 4 universités financées par des fonds publics. C'est intéressant. Savez-vous lesquelles sont les plus populaires? L'Université de la Colombie-Britannique et l'Université Simon Fraser sont bien connues. Pour quels programmes sont-ils célèbres? L'UC est forte dans les domaines de la recherche et des sciences, tandis que SFU est connu pour les affaires et la technologie. C'est bon à savoir. Y a-t-il des universités, plus petites, qui méritent d'être envisagées? Oui, l'Université de Victoria et l'Université Thompson River sont également d'excellentes options. C'est incroyable combien de choix il y a. L'éducation est tellement accessible ici. Absolument. C'est un endroit idéal pour poursuivre des études supérieures. Leçon 15. Gérer des clients difficiles. Avez-vous déjà eu affaire à un client difficile? Oui, cela peut être difficile, mais il s'agit de rester calme et de trouver des solutions. Quelle est votre approche lorsque les choses deviennent tendues? J'écoute attentivement leurs préoccupations et j'essaie d'y répondre de manière professionnelle. C'est intelligent. Impliquez-vous parfois un manager ou un membre de l'équipe? Si le problème dépasse mes compétences, je le ferai remonter, mais j'essaie toujours de le résoudre en premier. C'est un équilibre difficile, mais il semble que vous le gérez bien. Tout cela fait partie du travail. Chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Merci pour le conseil. Je garderai cela à l'esprit pour les situations futures. Leçon 16. Organiser les vêtements de bébé. Je dois organiser les vêtements de bébé et faire le plein de couches. C'est une grande tâche. Avez-vous un système d'organisation? Je pense trier par taille et par saison. Des conseils? Utilisez des bacs ou des tiroirs étiquetés pour que tout soit organisé et facile à trouver. C'est une excellente idée. Et les couches, combien dois-je en stocker? Cela dépend de la fréquence à laquelle vous faites la lessive, mais avoir une réserve pour une semaine est un bon début. Je vais faire une liste et cocher ce dont j'ai besoin. Merci pour l'aide. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour configurer les choses. Je l'apprécie. Ce sera tellement plus facile avec un plan. Leçon 17. Explorer les ruines antiques. J'adorerais explorer les ruines antiques et en apprendre davantage sur leur histoire. C'est une excellente idée. Commençons par planifier un voyage pour y arriver. Avez-vous des destinations en tête? La Grèce ou le Pérou seraient incroyables. Les deux possèdent des sites historiques incroyables. J'ai toujours voulu voir le Machu Picchu. C'est une destination de rêve. Pareil ici. Recherchons le meilleur moment pour visiter et commençons à économiser. Cela va être une aventure inoubliable. Absolument. Histoire et voyage. Quoi de mieux? Faisons-en une priorité. J'ai hâte d'explorer avec vous. Leçon 18. Une journée fatigante. J'ai passé toute la journée à me promener et à la fin de la journée, j'étais très fatigué.
Cela semble épuisant. Avez-vous au moins apprécié les sites touristiques? Je l'ai fait. La ville est belle, mais mes pieds en paient le prix maintenant. Vous devriez vous reposer et peut-être tremper vos pieds dans de l'eau tiède. C'est une bonne idée. Avez-vous d'autres conseils pour récupérer après une longue journée? S'étirer et rester hydraté aide beaucoup. Et n'oubliez pas de surélever vos pieds. Je vais essayer ça. Merci pour le conseil. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Je l'apprécie. Demain sera une journée de détente, c'est sûr. Leçon 19. Croissance personnelle. Relever de nouveaux défis peut être difficile, mais cela nous aide également à grandir en tant qu'individu. Absolument. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort et renforce notre résilience. Avez-vous des exemples de la façon dont vous avez grandi après un défi? Avant, parler en public me terrifiait, mais maintenant j'apprécie vraiment ça. C'est inspirant. C'est incroyable tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous surpassons. Exactement. Quel est le défi sur lequel vous travaillez actuellement? J'apprends une nouvelle langue. C'est difficile, mais je progresse. C'est fantastique. Continuez et vous verrez les résultats. Merci pour les encouragements. Continuons à grandir ensemble. Leçon 20. Trouvez le bureau de poste. C'est à seulement 2 pâtés de maison. La poste sera sur votre gauche. Merci. Savez-vous s'il propose des services d'emballage? Oui, ils le font. Ils ont des boîtes, du ruban adhésif et tout ce dont vous avez besoin. C'est pratique. Quels sont leurs horaires? Ils sont ouverts jusqu'à 18h en semaine et jusqu'à 14h le samedi. Parfait. Je vais y aller maintenant. Y a-t-il un parking à proximité? Il y a un petit terrain derrière le bâtiment, mais il se remplit vite. Je garderai cela à l'esprit. Merci pour les indications. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour autre chose. Leçon 21. Tenue décontractée. Je porte généralement un short en jean et un t-shirt uni quand il fait chaud dehors. C'est un look d'été classique. Est-ce que vous accessoirisez ou restez simple? Je reste simple avec des baskets et peut-être une casquette s'il fait beau. Le confort est essentiel, surtout par temps chaud. Avez-vous une marque préférée de t-shirts? J'aime les marques basiques, abordables et durables. Et toi? Je préfère les tissus légers et qui respirent bien, comme le coton ou le lin. C'est intelligent. Je devrais aussi essayer ces matériaux. Allons faire du shopping un jour. On peut trouver de superbes pièces d'été. Cela ressemble à un plan. Je suis toujours partant pour une bonne affaire. Leçon 22. Promouvoir la créativité. Cela favorise également la créativité et encourage différentes perspectives. C'est tellement important, surtout dans une équipe. Exactement. Lorsque tout le monde se sent libre de partager ses idées, les résultats sont étonnants. Connaissez-vous des techniques pour favoriser la créativité en groupe?
Les séances de brainstorming et les discussions ouvertes fonctionnent bien. Aucune idée n'est trop petite. J'adore cette approche. Cela crée un espace sûr pour l'innovation. Et toi, comment encouragez-vous la créativité dans votre travail? J'essaie de montrer l'exemple et de rester ouvert aux nouvelles idées, même si elles semblent non conventionnelles. C'est inspirant. Continuons à faire preuve de créativité dans tout ce que nous faisons. Leçon 23. La qualité plutôt que la quantité. Vrai. La qualité plutôt que la quantité lorsqu'il s'agit de partenariats d'influenceurs. Absolument. Il est préférable de travailler avec quelques personnes qui s'alignent sur votre marque plutôt qu'avec beaucoup de personnes qui ne le font pas. Pensez-vous que les micro-influenceurs sont plus efficaces que les grands noms? Parfois, oui. Ils ont souvent des abonnés plus engagés et plus fidèles. Cela a du sens. Et l'authenticité est la clé du marketing de nos jours. Exactement. Les gens peuvent savoir quand un partenariat semble forcé. Concentrons-nous sur la création de collaborations significatives qui trouvent un écho auprès de notre public. Convenu. C'est une stratégie à long terme plus intelligente. Merci pour la perspicacité. Je garderai cela à l'esprit pour les prochaines campagnes. Leçon 24. Routine du soir. Avez-vous des routines du soir qui vous aident à vous détendre? Absolument. Je m'assure de me déconnecter des écrans et de lire un livre ou de méditer. Cela semble relaxant. Combien de temps consacrez-vous à votre routine? Environ 1 heure. Cela m'aide à passer du mode travail à la détente. Je devrais essayer ça. Je finis généralement par faire défiler mon téléphone jusqu'à l'heure du coucher. C'est une habitude courante, mais la rompre peut faire une grande différence. Que faites-vous d'autre pour vous préparer à une bonne nuit de sommeil? Je bois des tisanes et garde ma chambre fraîche et sombre. Je vais les essayer. Merci pour les conseils. Leçon 25. Transformer les rêves en réalité. Nous pouvons transformer ces rêves en réalité ensemble. Ce serait incroyable. Continuons à avancer et à nous soutenir mutuellement. Quelle est la première étape que nous devrions faire? Fixer des objectifs clairs et créer un calendrier serait un bon début. J'aime ça. Décomposons-le en étapes gérables. Exactement. Les petites victoires nous garderont motivés tout au long du chemin. Cela va être un voyage passionnant. Je suis content que nous le fassions ensemble. Moi aussi. Réalisons cela et célébrons chaque étape importante. Convenu. Voilà pour transformer nos rêves en réalité. Leçon 26. Idée de collation. C'est super. Quel genre de collation envisagez-vous de prendre? Je privilégie les options saines comme les noix, les fruits et peut-être du chocolat noir. Cela semble parfait. Avez-vous une marque préférée de snack? J'aime les marques qui utilisent des ingrédients naturels et une transformation minimale. Pareil ici. Je vais prendre des barres granola et peut-être aussi du pop-corn. Le pop-corn est un excellent choix. C'est léger et satisfaisant.
Faut-il mélanger le sucré et le salé? Certainement. La variété est la clé du snacking. Faisons une liste et récupérons tout ce dont nous avons besoin. Leçon 27 Souveraineté nationale. Il est agréable de considérer le sacrifice ou la fusion de la souveraineté nationale comme une prise en charge progressive par toutes les nations. C'est une idée complexe. Pensez-vous que c'est possible dans le monde d'aujourd'hui? Cela nécessiterait beaucoup de confiance et de coopération, mais c'est un concept intéressant. Vrai. Les défis mondiaux tels que le changement climatique pourraient pousser les nations à travailler davantage ensemble. Exactement. Des objectifs partagés pourraient conduire à une souveraineté partagée dans certains domaines. Il s'agit d'un changement majeur, mais l'histoire montre que le changement est possible avec le temps. Espérons un avenir où la collaboration l'emporte sur la concurrence. Convenu. C'est une vision qui mérite d'être poursuivie. Merci pour cette discussion réfléchie. Cela m'a donné beaucoup de matière à réflexion. Leçon 28. Planifier un voyage. C'est exact. Quand comptez-vous partir en voyage? Je suis flexible avec les dates. Peut-être dans un mois ou deux, selon le travail. C'est une bonne période pour voyager. Il devrait faire beau. Avez-vous des recommandations de lieux à visiter? Si vous aimez la nature, les montagnes sont magnifiques à cette période de l'année. Cela semble parfait. Je vais commencer à rechercher des hébergements et des activités. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour planifier. Je serai heureux de partager quelques conseils. Merci. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que je finaliserai les détails. J'ai hâte de tout savoir sur votre aventure. Leçon 29 Format radio. Certaines stations de radio proposent un format de discussion où les auditeurs peuvent appeler et partager leurs opinions. C'est une excellente façon d'impliquer le public et de créer un sentiment de communauté. Préférez-vous les radios parlées ou les stations musicales? Cela dépend de mon humeur. La radio parlée est idéale pour apprendre, mais la musique est parfaite pour se détendre. Vrai. J'aime la façon dont la radio parlée couvre un large éventail de sujets, de l'actualité au divertissement. C'est un bon moyen de rester informé et d'entendre différents points de vue. Regardons un talk show un jour. Cela pourrait être intéressant. Ça a l'air bien. Je suis toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau. Moi aussi. Prenons rendez-vous. Leçon 30 Défricher la terre. Leur terre occupait la zone, mais elle devait être débarrassée des arbres et des souches avant de pouvoir être utilisée. Cela a dû représenter beaucoup de travail acharné. Savez-vous comment ils l'ont fait? Ils ont probablement utilisé des haches, des scies et même des animaux pour les aider à soulever des charges lourdes. Il est étonnant de constater combien d'efforts ont été déployés pour préparer les terres à l'agriculture ou à la construction. Vrai. Cela nous rappelle à quel point nous tenons pour acquis les outils modernes. Pensez-vous qu'ils ont rencontré des difficultés au cours du processus? Certainement. Les conditions météorologiques, la faune et le travail physique auraient été difficiles. C'est inspirant de penser à leur détermination et à leur résilience. Apprécions l'histoire et les efforts derrière les terres que nous utilisons aujourd'hui.
Leçon 31. Controverse sportive. Avez-vous entendu parler de la controverse qui se répercute sur l'establish sportif canadien? Oui, cela fait la une des journaux. Divers membres du gouvernement et de la bureaucratie sportive sont impliqués. Il est surprenant de constater l'impact que cela a sur la communauté sportive. Absolument. Cela soulève d'importantes questions sur la transparence et la responsabilité. J'espère que cela entraînera des changements positifs dans la manière dont les organisations sportives sont gérées. Moi aussi. C'est l'occasion d'aborder des problèmes trop longtemps négligés. C'est aussi un rappel de l'influence du sport sur la société. Vrai. Le sport peut rassembler les gens, mais il reflète également des défis sociétaux plus vastes. Espérons que cette situation conduit à des progrès significatifs. Leçon 32. Aventure à Kyoto. Je suis également allé à Kyoto et j'ai visité les magnifiques temples et jardins. C'était à couper le souffle. Kyoto est magique. Quel temple avez-vous préféré? J'ai adoré le Kakakuji, le pavillon d'or. Le reflet sur l'eau était magnifique. C'est un classique. Avez-vous eu la chance de visiter la forêt de bambou d'Arashiyama? Oui, c'était si paisible. Marcher à travers les imposants bambous, c'était comme entrer dans un autre monde. Kyoto possède un mélange unique d'histoire et de nature. C'est l'un de mes endroits préférés. Le mien aussi. J'ai également apprécié les cérémonies du thé et la dégustation du matcha traditionnel. Ces expériences capturent vraiment l'essence de la culture japonaise. J'ai hâte d'y retourner et d'explorer encore plus. Leçon 33. Détente créative. La peinture est devenue pour moi un excellent moyen de me détendre et de m'exprimer. Oh, c'est impressionnant. Depuis combien de temps peignez-vous? J'ai commencé il y a environ un an et c'est un passe-temps tellement enrichissant. C'est incroyable. Préférez-vous travailler avec des huiles, des aquarelles ou des acryliques? J'ai récemment expérimenté l'acrylique. Ils sont si polyvalents et sèchent rapidement. Les acryliques sont idéales pour les débutants comme pour les professionnels. Avez-vous essayé des styles spécifiques? J'ai exploré l'art abstrait. C'est libérateur de laisser mon imagination guider le pinceau. L'art abstrait est un moyen si puissant de transmettre des émotions. Continuez à explorer et en profiter. Merci. C'est devenu une partie spéciale de ma vie. Leçon 34. Sources d'inspiration. Où trouvez-vous habituellement l'inspiration pour vos projets? Je m'inspire de la nature et de l'art. C'est une excellente approche. La nature est tellement rafraîchissante. Oui, cela suscite la créativité de manière inattendue. Je cherche aussi souvent des idées en ligne. Internet regorge de ressources. Quelle est votre plateforme d'inspiration préférée? J'adore Instagram pour les idées visuelles. Je devrais explorer cela davantage.